Dobrydzień, bienvenue dans l'antre, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tour d'horizon d'une réplique, bon made in Taïwan, mais d'une réplique d'armes russes, c'est parti. Alors certains savent peut-être, ça fait des années, je dirais 5 ans, oui 5 ans, que j'ai cette AKM GHK en ma possession. J'en suis très content, mais j'ai jamais fait de vidéo dessus. La review est assez ancienne, vous pouvez la trouver ici dans l'antre le blog. Et du coup j'ai craqué pour un modèle un petit peu plus, on va dire, moderne, un modèle des années 70, l'AKS 74U, donc de chez GHK, c'est écrit dessus. Alors cette réplique en Asie vaut dans les 450 $, comptez 50 $ par chargeur supplémentaire. Les chargeurs existent en noir ou en orange, et si vous avez déjà des chargeurs noirs et que vous souhaitez des chargeurs orange, vous pouvez acheter que les coques pour 18 $. Et je suis content, j'ai parlé du prix dès le départ. Allez, on ouvre la boîte, boîte en carton. Hop, à l'intérieur de laquelle on va trouver bien un écran en carton, contrairement à celui des M4 GHK, comme on a pu le voir il y a peu dans l'antre. Ici, il va y avoir une protection avec un petit trou pour mettre le levier d'armement. Souvent sur les AK, lors du transport, ce qui va péter, c'est le levier d'armement. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Pas grand-chose, un manuel. Voilà, manuel GHK, toujours assez bien fait, clair, avec l'éclaté, et puis c'est tout. Un chargeur, donc chargeur avec une coque polymère, donc chargeur un petit peu plus moderne que ce qu'on trouve sur les AKM par exemple. Chargeur 40 billes, bah c'est du GHK standard, hein, c'est testé et approuvé on va dire. Il peut encore y avoir des fuites. Alors avec l'AKM, moi j'ai souvent des fuites au niveau des joints qui sont à l'intérieur, vous avez des cylindres, on verra ça dans la review complète sur le blog. On dirait que je suis accoudé à un comptoir. Eh, une binouille s'il vous plaît. Plus récemment donc, j'ai eu la chance d'avoir le Project T, hein, le Tavor, qui m'a été prêté par monsieur Kanseb, et il y avait une fuite sur son chargeur. Bon, une fuite que lui n'avait pas subie, mais avec ma chance légendaire, j'ai sorti le chargeur de la boîte, j'ai mis du gaz dedans, ça fuyait comme un panier. Ici, c'était également le cas sur le chargeur supplémentaire qui était avec la réplique, et c'est exactement le même problème qui est arrivé, c'est le même joint qui est en cause. Je vais vous le montrer, c'est sur la valve de percussion. Ici, voilà, vous avez un petit joint, et bien il a tendance à se désagréger. Alors je pense que ce genre de truc c'est au montage, hein. On visse, machin, le pas de vis il va endommager le joint. Comme il y a un peu de gras, peut-être qu'ils les testent, ils mettent un peu de gaz dedans, ça fuit pas, on envoie ça au client. Et puis bah comme on n'a pas le droit d'envoyer les chargeurs avec du gaz à l'intérieur, et bien ça sèche peut-être un petit peu. Vous voyez là le joint s'étiole, voilà. Donc là ces joints là moi je les remplace parce que j'avais commandé des canons ATM sur Airsoft Entrepôt, et du coup ils viennent avec des petits joints toriques, et c'est exactement, enfin ils conviennent parfaitement pour ce genre de truc. Lors de la review écrite je vous mettrai les dimensions exactes, voilà, de ce joint. Ça permettra de vous en procurer sur des sites internet ou dans vos magasins de bricolage préférés si vous avez un souci de fuite au niveau de cette valve. Et puis bien sûr il y a une réplique là-dedans. Donc je vais la sortir. Alors il y a un emplacement là, je suppose, comme c'est une occasion que j'ai acheté, je suppose que là il devait y avoir un BB loader, hein. Souvent avec les répliques GHK il va y avoir un BB loader. Hop, Dagan, oui la réplique. Alors il y a un partenariat entre GHK et LCT sur les répliques d'AK, ce qui fait qu'on a un externe de qualité LCT et un interne GHK. Si vous ne connaissez pas LCT, bon bah déjà honte sur vous et sur votre famille et pour 12 générations. LCT fait de très jolies répliques depuis environ 2007 au nom de LCT. Avant ils bossaient en tant que sous-traitant pour d'autres fabricants. C'est pour ça que sur leurs AEG, sur les premières AK notamment, les gearbox étaient des gearbox Cima. Voilà, il y avait une petite collaboration, LCT faisait pas d'interne. Et là depuis environ 2 ans et demi, depuis la sortie du AS-Val, ici le AS-Val il était bien, ou alors
sur le SR3M que vous pouvez voir ici, ou le PP19 qu'on verra bientôt, et bien ce sont des gearbox maintenant LCT. Bref, là on s'en fout parce que il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de gearbox, c'est un GBBR bien entendu. Vous pouvez toujours chercher l'alliage, il n'y en a pas beaucoup du moins au niveau de l'externe. Ici c'est d'acier, le corset d'acier, sélecteur acier, top cover acier, bolt pas acier, donc l'ensemble mobile lui est en alliage, cache-flamme acier, front set acier, acier. La queue de détente est en acier, ce qui n'était pas le cas sur les premiers modèles. On a quand même par exemple, c'était du Zamac. Acier, acier. Idem pour le loquet de verrouillage du top cover ici, moi j'avais du Zamac. Le rail latéral en acier, et donc ce n'est pas une réplique qui est à chier. Alors la KS74U, qu'est-ce que c'est que ce petit machin avec son embout en trompette, c'est tout petit, pour certains ça ne ressemble à rien. C'est magnifique les gars, c'est magnifique ça. Il y a du bois, il y a de l'acier. Non, ça pue un peu, mais bon, c'est une AK, ça sent très bon, les gars. Qu'est-ce que c'est que cette AK issue? C'est une arme qui a été développée au milieu des années 70 et qui a été adoptée en 1979. Alors c'était surtout pour les paras, les forces spéciales, gardes du corps, etc., les officiers aussi. Et une des spécificités de l'arme réelle, et donc de la réplique, c'est d'être relativement courte. Vraiment, on va avoir un encombrement super limité, ça s'épaule, là c'est cubé, voilà quoi, je peux passer la main devant, les passages de porte c'est génial. Hop, hop. Comme ça si vous voulez aussi, hein, c'est faisable. Mais un détail important, ça va être ce cache-flamme, ce bloc là, qui bien fait office de cache-flamme, bien que ça ne fonctionne pas des masses. Parce que vous allez avoir vraiment une grosse flamme lors du tir, mais il est très gros. Pourquoi? C'est très simple et je vais vous le dire. On va avoir un piston d'emprunt des gaz qui va être plus court que sur les AK normales, on va dire, et un bloc d'emprunt des gaz qui va être un petit peu plus petit. Donc, au niveau ici du cylindre et de la forme du cache-flamme, ça permet d'étendre un peu plus les gaz, de les recomprimer pour avoir cette patate pour reculer l'ensemble mobile. La grande majorité des AK SU ont été construites dans l'usine de Tula. Et là, ce qui est génial, c'est qu'on va avoir la petite étoile de Tula avec la date 1988 et puis le numéro de série. Donc ça c'est cool, vous avez pu voir il n'y a pas longtemps sur la RK104 GG que la date tamponnée dessus c'était 1974. Bon, en 1974, il n'y avait pas d'AK104. On va avoir également une crosse pliable, une crosse squelette. Voilà, donc on peut mettre la main dedans, qui peut être pliée sur le côté de la réplique. Et là on a quelque chose vraiment de super, super compact. Hein. Voilà. Ici, même avec la crosse repliée, vous allez pouvoir vous servir du levier d'armement, du sélecteur de tir. Punaise, il est dur. Alors souvent la pièce de rétention ici va être fragile parce que c'est du Zamac ou quoi, ou caisse. Ici on a une pièce en acier. Ça veut pas dire que ça cassera pas. Ici j'ai ma VFC, le loquet est également en acier, il avait été tordu par le précédent propriétaire. Et là vous avez vraiment pas un pet de jeu, hein. C'est vraiment... c'est super. Le grip est très fin, il correspond à un modèle RS. Hein. Si vous avez un modèle RS, vous pourrez le monter dessus, il y a juste une vis à enlever et puis vous mettez votre pièce. C'est fin tout simplement parce qu'il n'y a pas de moteur à l'intérieur, hein, donc les fabricants ici n'ont pas de contraintes de fabrication, fabriquer des plus grosses poignées pour pouvoir mettre un moteur à l'intérieur. Donc la prise en main est vraiment très très sympa. Hein. Ça peut être déroutant si vous avez vraiment l'habitude des AEG, donc s'y fait très très vite, surtout si comme moi vous avez des mains assez petites. On a vu tout à l'heure qu'il y avait un rail latéral également sur cette réplique. Ça va permettre de monter comme sur celle-ci par exemple un PKA, mais faites attention au montage qui est vendu avec votre optique parce que ça peut toucher le capot ou ça peut toucher ici. Donc voilà, achetez l'optique adaptée à votre réplique. Et puisqu'on parle des organes de visée, alors il n'y a pas de tambour ici, mais vous allez avoir une pièce ici qui bascule. Voilà, qui va vous permettre de choisir la distance de tir, on va dire. Ici on a 0 et ici on a 500 mètres, voilà. Au niveau du guidon, on va avoir un cran de mire qui est réglable en hauteur. Pour les férus de détail, malheureusement sur les répliques LCT, on ne peut pas mettre un cran de mire RS comme on peut faire sur les VFC. Bon franchement là c'est vraiment le détail qui tue. Hein. Par contre un détail que pardonnent rarement les fous d'AK, ça va être la disposition des marquages
et d'écran du sélecteur de tir, voilà, qui vous voyez ils sont à peu près à 50-50, alors que normalement l'automatique devrait plutôt se situer au niveau du bout de mon ongle ici. Hein. Ça c'est un problème récurrent sur les répliques LCT. Ce sont des répliques qui à la base ont été copiées sur du Marui, donc Marui a un cran à 50-50, on fait un cran à 50-50, on se pose pas de questions. Alors j'ai une remarque de quelqu'un sur Facebook qui m'a dit écoute, t'as qu'à fabriquer une gearbox qui fonctionne avec l'écran 2 tiers, 1 tiers. Écoute, j'ai envie de te dire, VFC l'a fait. Voilà. Donc si VFC l'a fait, je pense que c'est à la portée d'autres fabricants, quoi. Mais bon, ce qui est rigolo, c'est que c'est un détail et que je vous en parle depuis 10 minutes. Les grands amateurs d'AK sont toujours déçus que LCT ne mette pas l'écran de sélecteur au bon endroit, parce que autrement, ce sont vraiment des répliques qui sont magnifiques, quoi. Le garde-main typique ici de l'AKSU, donc 2 parties en bois, il est très bien fini. Ici, ils ont choisi de mettre une version avec les évents. Voilà, il existe des versions sans les évents. Ici par exemple j'ai un modèle RS sur cet AKSU VFC et on peut voir que sur la partie supérieure il n'y a pas les évents. Donc voilà, ça dépend des versions de garde-main. Il n'y a pas de jeu non plus là-dedans, enfin c'est vraiment super. Le cache-flamme est plus ou moins conforme normalement sur les modèles RS, l'intérieur là est poli. Enfin, c'est pas parce qu'il dit pas de gros mots, hein, c'est des spécifications réelles. Lorsqu'on soulève le capot, on va pouvoir voir la tige guide et le ressort récupérateur. Alors la compatibilité avec les pièces RS, n'y comptez pas, parce que là on a une réplique d'Airsoft, donc les ressorts se doivent d'être plus mous. Hein. À l'intérieur ici vous avez un buffer en plastique. On peut retirer ensuite l'ensemble mobile. Et on peut voir que le piston est vraiment raccourci. Donc c'est un modèle qui est bien conforme à ce qui se fait. Avec le nozzle ici. Voilà. On l'a dit, l'ensemble mobile est en alliage, c'est pas très grave. Alors ce qui est cool, c'est que c'est bien un modèle 2016, c'est-à-dire qu'il est vendu avec le kit lourd en acier. Donc ça c'est chouette. Par contre tout à l'heure je parlais d'acier, à l'intérieur c'est beaucoup de Zamac. Vous pouvez trouver les pièces en acier chez Faistus par exemple. Personnellement j'ai subi qu'une casse au niveau de la KM, c'est au niveau de la gâchette auto. Il y a l'arrière de la pièce qui a cassé et du coup j'avais plus que du semi. C'est pas très grave en soi, mais quand j'ai une réplique j'aime bien avoir toutes les fonctionnalités de cette réplique. On va pouvoir en profiter pour regarder le réglage du hop-up. La molette est ici. Voilà. Et à l'intérieur, on peut voir le joint de hop-up gris qui est maintenant traditionnellement mis sur les répliques GHK. L'intérieur, comment ça se présente. Alors ça ressemble un petit peu à une vraie AK. Vidéo de tir qui arrivera en même temps que la review écrite. Bientôt sur le blog. L'insertion du chargeur a été facilitée par rapport aux anciens modèles, c'est pas mal. Franchement, vous rajoutez une petite sangle RS. Attention, les sangles pour AKSU sont des modèles spéciaux. Vous pouvez mettre une sangle d'AK normale, mais bon, ça fait un petit peu bizarre, c'est un petit peu trop large. Un petit garrot caoutchouc, un pansement là pour la faire Afghanistan style. Le PK, c'est pas obligatoire, c'est une AK. On vise, on tire, et normalement, on touche la cible. Si le hop-up est bien réglé, et si on a les bonnes billes, et si ça dégaze pas, voilà. Bon voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de cette réplique d'AK S74U GHK/LCT. Je vais aller tester ça un petit peu dehors, voir combien ça sort, parce que je pense pas qu'il y ait le nozzle 1 joule à l'intérieur, donc on sera sans doute aux alentours des 400 fps. Si vous avez des réflexions, des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à commenter dans la vidéo, n'hésitez pas à liker, à disliker, à partager, et puis moi je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bise.
écoute, j'ai envie de te dire... beaucoup, merde. J'ai coincé mon aimant.